Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'entrevues avec des diplômés en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. J'ai le plaisir de les accueillir et de m'entretenir avec eux pour pouvoir partager leur parcours personnel, mais aussi vous faire découvrir une des plus belles professions qui soit, qui est la relation d'aide. Aujourd'hui, j'invite une collègue, mais aussi une amie, Mélanie Valiquette, avec qui j'ai eu la chance d'être accompagnée à titre de consultante lorsque j'étais étudiante. Et aujourd'hui, ben, collègue et amie avec laquelle j'ai le bonheur de pouvoir évoluer et de prospérer. Une belle solidarité écoute ton corps entre les gradués. Et aujourd'hui, ben, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous la mettre en lumière, vous la présenter et vous expliquer un petit peu, ben, la laisser vous expliquer son beau parcours. Alors justement, sans plus tarder, bonjour Mélanie. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous ce matin. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. Justement, est-ce que tu veux nous partager avant tout, avant que même moi je te connaisse, que je te rencontre, avant que tu sois en intervention en relation d'aide, avant le grand parcours de développement personnel que tu as fait, qui était Mélanie Valiquette et quel Mhm. a été l'élément déclencheur pour entamer une formation de professionnel en relation d'aide et finalement de devenir la femme que tu es aujourd'hui dans ta carrière? Oui, ben écoute, moi Charlène, ça fait 16 ans que j'ai fait la formation avec Écoute ton corps. Fait que, tu sais, ça nous porte à vraiment très loin. Fait que j'étais vraiment pas la même personne que je suis maintenant. Moi, en fait, j'avais même découvert Lise Bourbeau à l'âge de 14 ans. Je recevais ses livres, là, tu sais, que j'ai demandé à Noël, tout ça, là, à chaque année. Fait que ça faisait longtemps que je connaissais les enseignements, puis ça m'avait déjà beaucoup aidé parce que 14 ans, j'étais dans ma période adolescente, fait que ça me rejoignait beaucoup, là, comprendre l'ego, comment lui parler, tout ça. Fait que j'avais vraiment, vraiment résonné avec ça. Et moi, je viens d'un petit village à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, puis il y avait un centre Écoute ton corps. Fait que moi, je passais devant, tu sais, tous les jours et tout ça. J'avais même dit, hey, moi, un jour, là, je vais travailler pour Lise Bourbeau. Du haut de mes 14 ans, j'avais vraiment lancé ça comme ça, tu sais. Puis ça avait resté comme ça dans les airs et tout. Puis moi, j'ai travaillé, après ça, j'étais plus dans le domaine de l'automobile, dans la vente. J'ai fait ça moi, pendant 25 ans. Puis j'ai, euh, j'étais plus dans ce domaine-là, mais j'étais tout le temps une passionnée là, du développement personnel. Donc, les petits robots, tout ça, ça faisait partie là, de ma vie. Puis, à un moment donné, j'étais plus dans la vingtaine, là, peut-être 20, début vingtaine. Puis là, j'étais dans une période où je me questionnais, où, tu sais, je trouvais que je manquais de confiance en moi, puis tout ça, puis que je voulais comme améliorer ma qualité de vie. Puis là, j'ai fait, hey, Lise Bourbeau, je vais aller voir si elle a un site Internet. Tu sais, on était dans ces airs-là, puis là, j'ai vu le site Internet, j'ai vu qu'il y avait de la formation, j'ai vu qu'il y avait des cours, j'ai vu tous les titres, j'ai vu confiance en soi, j'ai fait, OK, moi, je prends ce cours-là. Puis, ben, j'ai appelé, j'ai voulu m'inscrire. Puis là, ben, elle m'a expliqué un peu le processus, qu'il y avait des cours, il fallait commencer par le cours atelier à être bien, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment embarqué là-dedans, puis j'ai fait cet atelier-là, puis j'ai fait, OK, je fais pas juste confiance en soi, là, je fais vraiment tout le parcours. Fait que j'ai sauté, tu sais, je me suis même pas posé de questions, moi, c'était clair, c'était net que je voulais vraiment faire ça. Puis à chaque cours, j'étais toujours impressionnée de comment j'apprenais sur moi, de ce que je découvrais, de comment j'avais la possibilité d'améliorer ma qualité de vie, là, mon bien-être et tout ça. Euh, Fait que ça a été vraiment, vraiment un beau cheminement là, pour moi là, de faire ça, puis de faire ce choix-là à ce moment-là de ma vie. Donc, pour répondre à ta question, j'étais beaucoup plus timide, pas timide, mais tu sais, plus gênée, plus introvertie, beaucoup dans des peurs, tu sais, d'être moi-même, de me laisser aller, puis tout ça. Puis au fil de la formation, tu sais, je voyais que je changeais, puis que je dépassais, parce qu'on parle beaucoup des blessures, puis je dépassais ma blessure de rejet, puis je faisais des actions, puis tout ça. Puis quand j'ai fini ma formation, on m'a demandé de faire une vidéo de présentation, puis là, j'étais pas à l'aise comme aujourd'hui, là, vraiment pas. Puis c'est là que j'ai vu quand même mon évolution, d'avoir été capable de le faire et tout ça. Fait que ma confiance en soi, qui était mon but de départ, en fait, en allant m'inscrire, a vraiment, vraiment, c'est vraiment beaucoup amélioré.
Puis, tu sais, là, aujourd'hui, tu me ramènes là, puis c'est comme même plus, c'est comme une problématique, c'est vraiment, tu sais, je pensais même plus, c'est parce que là, on en parle, mais que je vois vraiment que je suis plus la même personne, là, après 16 ans. Wow. Ouais. C'est beau aussi comment ton intention de formation qui était la confiance en soi a finalement été aussi un peu la spécialité que tu as utilisée quand tu t'es lancé à ton cabinet. Moi, c'est là que je t'ai rencontré, puis vraiment, c'était mis de l'avant, puis que c'était ta spécialité, confiance en soi, confiance en l'autre, puis il y avait aussi les relations, le couple. Comment est-ce que tout ça a évolué aujourd'hui? Parce qu'on dit souvent qu'on enseigne ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a appris, ce qu'on a intégré, ce qu'on a accepté. Ou est-ce que, avec toute cette belle transformation-là personnelle que tu as accomplie grâce aux enseignements puis aux outils Écoute ton corps, comment est-ce qu'aujourd'hui ça se traduit dans ta spécialité ou dans ta profession? Oui, ben effectivement, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, c'est vraiment mon dada, là, tu sais, et puis j'attire des gens, là, qui ont besoin de travailler ça, donc de voir ces personnes-là, évoluer au travers de mon accompagnement, puis au travers des enseignements, tu sais, c'est vraiment, c'est gratifiant, là, tu sais, de voir ça parce que ça a été tellement quelque chose de souffrant pour moi de pas avoir confiance en moi. Fait que c'est comme, je peux pas laisser les gens dans cette souffrance-là parce que je sais que c'est possible de s'en sortir. Tu sais, on dit l'expression anglaise walk the talk. Ben, je l'ai marché ce chemin. Je sais c'est quoi manquer de confiance en soi, avoir peur d'aller vers les autres, d'être gêné, d'attendre d'être choisi, de ne pas parler dans un groupe. Tu sais, c'est vraiment pas là. C'est très souffrant. Fait que là, de prendre des gens qui ont cette problématique-là, qui viennent me voir, puis de les voir évoluer, puis rapidement, là, on peut faire des transformations avec notre approche, puis aussi le fait de l'avoir travaillé, tu sais, c'est beau d'avoir des techniques, mais de vraiment l'incarner, ça aide vraiment les gens à faire une transformation. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, puis j'aime vraiment voir le changement là, de la personne. Ouais. Ça me fait penser quand on a des discussions sur le fait à quel point on aime notre carrière, tu sais, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime notre profession, justement de voir, de pouvoir aider les gens, leur donner les outils pour vivre leur propre transformation parce que on se met pas la pression de transformer tout le monde et guérir tout le monde. Au contraire, on se met comme un intervenant pour donner les outils, guider en soutenant toute l'autonomie des personnes. Puis c'est tellement léger, c'est tellement gratifiant, c'est tellement agréable. Peut-être, vu que je me rappelle, on s'est souvent dit que c'est une des plus belles professions qui existent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu avais à recommencer, tu rechoisirais encore la profession de consultante en relation d'aide? Ben, c'est même pas une question de choix, c'est comme intrinsèque, c'est comme à l'intérieur de moi, j'ai toujours voulu faire ça, moi, de la relation d'aide. J'ai même fait mes études en psychologie, puis après ça, faire une histoire courte, je me reconnaissais moins, maintenant. Je me reconnaissais plus dans ce qui était développement personnel. Fait que ça allait de soi, c'était naturel pour moi de faire ça. J'ai toujours été passionnée par l'humain, à comprendre l'humain, à vouloir, tu sais, moi, je peux pas concevoir qu'on est ici pour comme être pas bien. Là. Donc, tu sais, quand on fait une formation, qu'on applique les outils puis que ça fonctionne, ben moi je voulais juste comme le transmettre, aider les gens à être bien, puis à se transformer, puis tu sais, chaque personne a les réponses à l'intérieur d'eux, fait que nous on est là pour comme les aider puis rayonner ça. Fait que je le referais parce que ça allait de soi, puis c'est comme ça. Puis maintenant je fais ça à temps plein, tu sais, là 16 ans, c'était plus pour travailler sur moi, être bien, puis bon, peut-être à un moment donné, mais là, c'est vraiment une profession que je fais pas d'autre chose, là. Hmm. Ouais, c'est vraiment, j'adore ce que je fais. Puis qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui nous écoutent peut-être ou à la version de toi qui était à l'aube de ce grand cheminement, cette grande aventure, écoute ton corps, ou ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, puis font comme Ah, ça me chatouille, ça m'enthousiasme, je sens que ça me fait wow, que mon Dieu, est-ce que ça pourrait être possible pour moi aussi d'avoir mon cabinet, d'avoir mes clients? Puis là, avec aussi, depuis les dernières années, on voit qu'il y a une éclosion de belles professions pour venir en aide parce que l'humain est prêt à cheminer. Les gens sont... Il n'y a plus de tabou par rapport
au développement personnel, aux émotions, c'est même rendu à l'intelligence émotionnelle. Les gens sont prêts, l'humanité est prête à se faire aider, d'avoir les outils à se découvrir. Dans cet enthousiasme-là qui est là, cet intérêt qui monte, pour tous ceux qui nous écoutent puis se sentent interpellés à devenir des acteurs, des intervenants en relation d'aide, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si peut-être tu te rappelles, toi, à tes débuts, ce que tu aurais eu besoin d'entendre ou ce que tu aurais voulu aller te souffler à l'oreille dans tes tout débuts? Mhm. Ben, en fait, quand moi j'ai fait la formation et tout, il n'y avait pas autant d'ouverture, tu sais, comme tu l'expliques justement avec le développement personnel, mais ça a tellement évolué en quelques années que maintenant il y a beaucoup de gens qui sont ouverts justement à travailler sur eux, puis à s'introspecter, à se développer, à être enfin bien, tu sais, sortir du métro, boulot, dodo, puis vraiment vivre une vie épanouissante. Donc, ce que je dirais, c'est le temps, là. Les gens ont besoin d'aide. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a son vécu. Donc, chaque personne, je parlais tantôt de walk the talk. Ben, moi, j'ai appliqué au niveau de la confiance en soi, mais d'autres personnes vont travailler différents aspects. Donc, vont être capables d'aider ces personnes-là aussi après. Donc, se libérer soi-même, améliorer sa qualité de vie et ensuite aller aider des gens qui sont dans le même espace. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est quand on sent l'appel puis qu'on sent que ça résonne, on y va. Puis c'est tellement un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à l'humanité, j'ai envie de dire. Là. Ah, tellement. Puis j'aime ça parce que comme si tu me dis, tout notre vécu, quand on vit la formation, le cheminement personnel, c'est comme si on peut l'intégrer, le comprendre, l'accepter, le transformer, l'aimer. C'est de se réconcilier avec toutes nos expériences passées pour pouvoir les voir sur une autre lumière, les intégrer d'une autre façon. Puis finalement, de pouvoir, un peu comme l'apogée de la transformation, ben, aider les gens à traverser les mêmes expériences. Donc, on attire, puis ça, j'aime ça quand tu as dit ça, on attire toujours une clientèle bien précise, hein. Même si on a tous le même diplôme, puis qu'on peut faire tout le même genre de pub, on attire quand même les clients qui ont besoin des enseignements qu'on a expérimentés, qui ont besoin de notre couleur, notre perspective aussi, de notre expérience. Donc ça, je trouve ça beau que peu importe d'où on vient, finalement, c'est ce qui va faire notre spécialité, c'est ce qui va faire notre signature, puis c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir vraiment aider les gens qui vont venir être attirés à nous pour suivre un accompagnement personnel dans le bien-être. Ça, je trouve ça vraiment très joli que tu l'apportes comme ça. Mhm. Oui, puis on est en constante évolution parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, quand on commence dans le développement personnel, on ouvre une boîte de Pandore. Donc, là, j'ai fait un cheminement à ce moment-là sur la confiance en soi, mais c'est tout le temps aussi en évolution. Puis, il y a d'autres aspects, il y a d'autres, tu sais, la vie, la vie nous apporte des défis, puis, mais on a les outils. Donc, même si on a travaillé un aspect, les outils restent là utiles pour n'importe quelle situation aussi là, qu'on a à vivre. Donc, on évolue nous aussi, puis après ça, ben, on peut aider aussi d'autres gens sur d'autres épreuves qu'on a traversées. Donc, c'est ça aussi là, qui est beau du développement personnel, puis de la formation, puis de l'accompagnement. Hmm. En constante évolution, tout comme nous, hein. Notre entreprise, notre profession, finalement, évolue avec nous. Nos clients qu'on attire évoluent avec nous. Je trouve ça tellement beau. Moi, je trouve ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner si on est appelé là, à faire de la relation d'aide, à être en relation d'aide. Se faire le cadeau de s'offrir cette profession-là parce qu'on continue constamment à évoluer avec nos clients, avec les clients qu'on attire à nous. C'est vraiment une constante évolution. Merci pour tous ces beaux partages, Mélanie. Puis si on veut en savoir plus sur justement ta signature, tes services, tes spécialités, on peut retrouver toutes les informations en description de cette vidéo. Vous allez avoir le site web de Mélanie si vous voulez la rejoindre sur ses médias sociaux. Allez lire aussi son site web, c'est toujours beau. Puis de voir aussi qu'est-ce qui est possible comme diplômé, de créer, d'avoir son cabinet à temps plein en présentiel ou en ligne, vous allez pouvoir aller voir. Puis, de notre côté, pour savoir plus sur la formation professionnelle, je vous rappelle que tous les liens sont aussi en description de cette vidéo. Vous allez avoir sur la page du site web, sur la formation d'Écoute ton corps, une belle vidéo de Marc-André, notre collègue, qui vous explique le cheminement, le parcours, et aussi la possibilité de vous inscrire gratuitement à une séance d'information.
qui va vous permettre pendant la première heure de tout comprendre le cursus scolaire, de poser vos questions, d'avoir une idée aussi des enseignements, notre cadre théorique, la pédagogie de l'école Écoute ton corps. Et dans un deuxième temps, si vous voulez rester toujours gratuitement, vous allez pouvoir vivre 1 heure, donc 1 heure d'atelier gratuit. On appelle ça un mini-atelier sur à quoi rêvez-vous pour pouvoir découvrir c'est quoi vos désirs profonds, qu'est-ce que vous voulez par rapport justement peut-être à votre carrière ou à entamer une aventure, un cheminement personnel de développement et d'éveil, peut-être chez Écoute ton corps. On le souhaite ou on vous le souhaite. Merci énormément, Mélanie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Charlène. C'est un plaisir d'être avec toi pour ce beau partage. Merci à tous, puis on se dit au mois prochain pour une autre entrevue. Merci.